Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation. Le 6 novembre 2008, le philosophe chrétien Jean-Luc Marion a été élu au 4e fauteuil de l'Académie française, qui était auparavant occupé par le cardinal Lustiger. Cette élection consacre une œuvre originale à mi-chemin entre la philosophie et la théologie. Alors, qui est Jean-Luc Marion? Quels sont les principaux thèmes de sa pensée? Autant lui demander directement. Jean-Luc Marion, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Marion, de l'Académie française. Vous êtes professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et professeur à l'Université de Chicago. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette émission, c'est de nous raconter un peu d'où vous venez et ensuite de nous faire une sorte d'introduction à votre pensée, de nous expliquer un peu quels sont les principaux thèmes de votre pensée. Alors, avant de commencer ça, dites-nous un peu, on va pas y passer beaucoup de temps. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment qui vous êtes philosophiquement et peut-être théologiquement. Racontez-nous un peu d'où vous venez. Quelle est votre famille? Est-ce que vous avez été élevé dans le catholicisme, etc. Oui, je suis d'une famille traditionnellement catholique et qui, bon an, mal an, l'est restée. Donc c'est une famille nous étions 7, nous sommes toujours 7. J'ai vécu à Meudon, j'ai eu une enfance finalement parfaite. D'abord au lycée de Sèvres, et puis après j'ai fait préparer l'école normale au lycée Condorcet, où j'ai eu la chance d'avoir 2 excellents professeurs, dont l'un, Daniel Gallois, qui m'a appris à écrire en français, et l'autre, Jean Beaufray, qui nous a appris ce que c'est qu'un concept en philosophie, et que Heidegger, c'est très important. Et puis après, l'école normale, où je suis arrivé juste pour 68. J'étais juste arrivé au moment de la grande scène. Donc, pour la grande parade. Oui. Donc, je suis arrivé. Et quelle place avez-vous occupé dans la parade? Oh bah, j'étais pas ni un éléphant, ni un musicien, mais enfin, j'étais un garçon de piste intéressé. Je suivais tous les spectacles de près. Oui. J'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. J'arrivais pas à prendre ça au sérieux, je dois bien reconnaître. Mais ça m'a fait une éducation politique et médiatique très rapide. Donc en ce sens, c'était intéressant. Et puis, j'ai passé l'agrégation de philosophie. Alors à l'école normale, nous avions quand même C'était pas véritablement des professeurs, parce que l'école normale ne fonctionnait pas encore sous le système des professeurs, mais il y avait quand même Derrida, qui était à son meilleur à ce moment-là. Il y avait Althusser, qui était déjà fort malade et fatigué. Et puis, il y avait tout le monde, enfin, il y avait Serre, il y avait Deleuze qui passait, enfin, tout le monde était là, donc c'était quand même une formation exceptionnelle. Et au même moment, par l'intermédiaire de mon ami Jean Duchesne, j'ai eu la chance d'être harponné par Monseigneur Charles, qui venait de quitter le centre Richelieu, qu'il avait fondé, et qu'il avait laissé ayant laissé le futur cardinal Lustiger à la direction de la chose, et qui était passé à Montmartre. Et à Montmartre, il avait repris la revue Résurrection, et avec une inconscience et une confiance absolue, il m'avait confié de reprendre, alors que je ne savais pas un mot de théologie, et que je n'ai à peine entré à l'école normale, de reprendre la revue Résurrection. Expliquez-nous un peu qui est Monseigneur Charles, parce que je crois que c'est Monseigneur Charles, c'est sûrement une personnalité pas très connue de l'extérieur, mais qui est bien connue dans l'Église catholique parisienne en particulier. C'était un prêtre de Ribérac, enfin né à Ribérac d'Ordogne, qui était venu à Paris, qui était prêtre de Paris, et qui avait commencé, après ses études à l'Institut catholique, à être prêtre à Malakoff, avant-guerre, qui après s'était occupé des jeunes, etc., et qui, après la guerre, où s'était toujours occupé de jeunes dans les chantiers de jeunesse, il avait été le premier fondateur, il y avait une aumônerie auparavant, le fondateur du centre Richelieu, c'est-à-dire l'aumônerie unifiée des étudiants de Paris, où il a joué un rôle culturel, spirituel absolument considérable, les pèlerinages à Chartres, les pèlerinages en Terre Sainte, etc. Et c'était un grand faiseur de mariage et d'ordination, et l'une de ses premières victimes a été Jean-Marie Lustiger.
Et donc, à Montmartre, il avait monté une espèce d'école à la fois de prière et de réflexion théologique, où il a confié à des jeunes cons la rédaction de la revue Résurrection. Et c'est comme ça que, tout en faisant des études de philosophie normales, nous avons commencé. Il y en avait pas mal. Il y avait Jean Duchesne, il y avait Rémi Brague, il y avait Michel Costantini, le futur Philippe Barbarin, Michel Giton, enfin beaucoup de monde. Et on avait des espèces de séminaires toutes les semaines. Et pendant 4-5 ans, on a fait beaucoup de théologie comme ça, sous la houlette, le tutorat bienveillant de Louis Bouillet, Henri de Lubac, Jean de Danielou, Jean-Marie Le Guillou et autres calibres. Et donc, ça a été une formation très efficace qui nous a permis, enfin moi du moins, ça m'a permis d'avoir dès le début une espèce de complément de la... Comment expliquer cela ? D'avoir un horizon intellectuel beaucoup plus large que celui habituellement concédé aux études littéraires en France. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les problèmes philosophiques, moi je faisais l'histoire de la philosophie classique, fin de la scolastique, Descartes, Kant, etc., philosophie moderne, étaient compris à l'intérieur d'un paysage plus grand où il y avait aussi la théologie. Et dès le début, j'ai compris que la théologie n'était, une culture théologique était en un sens pas une... C'était bien entendu une affaire de conviction religieuse, mais que c'était aussi une nécessité intellectuelle. C'est-à-dire, si vous abordez les questions philosophiques sans l'arrière-fond théologique, c'est pas que vous n'êtes pas croyant, etc., c'est que vous comprenez pas la philosophie elle-même. Car la philosophie, l'histoire de la métaphysique, la question de l'être, etc., se sont posées dans un horizon qui, évidemment, était largement religieux et, évidemment, très largement chrétien. Et beaucoup de problèmes philosophiques ne sont intelligibles qu'avec ce GPS global qu'est la théologie. Et quand on n'a pas de culture théologique, il y a des aspects de la réalité philosophique, mais je dirais la psychologie, l'économie, etc., que tout simplement on ne comprend pas. D'où ma conviction, qui n'a pas été démentie dans les faits, bien au contraire, que la théologie fait partie, de ma façon primordiale, j'allais dire, de ce qu'on appelle les humanités dans le temps. Et donc mon horizon intellectuel a toujours été comme tel ouvert à la théologie. Je ne comprends pas qu'on puisse faire autrement. C'est pas qu'on remplace les autres disciplines par la théologie, c'est que la théologie est en quelque manière l'éclairage le plus puissant sur le champ des autres disciplines. Alors après Résurrection, vous passez à une autre revue qui s'appelle après Communion. Résurrection, Monseigneur Charles, d'une certaine manière, me suspend de mes fonctions parce que je voulais en faire une revue de recherche, etc. Il voulait que ce soit une revue de formation faite par des étudiants. Donc il me vire, comme on dit. Et c'est là une des meilleures choses qu'il m'a faites, car... quand on rencontre des fortes personnalités, le problème, c'est aussi de savoir comment on en sort. Oui. Donc Charles était sage, il m'a viré. Et donc c'est ça un maître. C'est celui qui s'est... c'est très important. Oui. Il faut absolument que l'aspect psychologique et pathologique ne l'emporte pas sur les fonctions. Donc un vrai maître, c'est quelqu'un qui refuse d'avoir des disciples. Leçon que j'ai bien retenue. Et les mauvais maîtres, ce sont ceux qui tiennent à leur relation psychologie de dépendance avec le disciple, avouant par là qu'ils ne sont pas des maîtres. Donc, Charles m'a en quelque manière renvoyé mes chères études. Donc j'ai eu la chance d'être assistant de Ferdinand Alquier à la Sorbonne en histoire de la philosophie. Donc j'ai fait très vite mes thèses. Ferdinand Alquier, c'était le cartésien. C'était le cartésien. Le cartésien de l'université française. Il y en avait un autre qui était Martial Gueroux, mais qui était au Collège de France. Donc il était séparé par la rue Saint-Jacques, qui, comme vous le savez, est une muraille de Chine, un océan pas très pacifique, etc. Donc moi j'étais du côté d'Alquier. Et donc j'ai été son assistant pendant 7 ans. Et donc j'ai fait mes thèses sur Descartes. Et puis, au même moment, le cardinal Danielou voulait lancer la version française de la revue internationale catholique Communio, qui existait déjà dans d'autres pays, en particulier l'Allemagne, sous la direction de Balthazar. Et tout était prêt. Et puis le cardinal Danielou est mort. Alors, tout était par terre, parce que le courage des éditeurs est légendaire. Et
Et Balthazar a dit à Jean Duchesne et à moi, écoutez jeunes gens, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas connus, vous ne connaissez rien à la question. Naturellement, je vous maintiens ma confiance, débrouillez-vous. Et un an après moult tractations et beaucoup de déceptions, et avec 500 abonnés putatifs et 5000 €, ils ont commencé Communio en étant bien confiants que si on faisait 2 ou 3 numéros, ce serait un maximum et que cette aventure insensée ne durerait pas. Ça fait cette année 33 ans que ça dure. Heureusement, je n'en suis plus patron depuis longtemps, mais c'est étonnant. Une revue qui n'est soutenue par aucune institution, ni aucun éditeur, aucun ordre religieux, pas un sou extérieur sinon les lecteurs, les amendements des lecteurs, dirigés plutôt par des laïcs, paraît-il difficile à lire, extrêmement emmerdante. Ben, tout le monde admet qu'elle est quand même pas spécialement bête. Eh bien, ça fait 33 ans qu'elle existe. Et c'est quand même un cas dans l'histoire des publications chrétiennes et universitaires. Et c'est encore un des fruits, si je puis dire, induits de Monseigneur Charles. Alors, donc, vous continuez quand même votre carrière, vous ne passez pas tout votre temps à Communio. Oh, heureusement. Et donc, bon, vous devenez professeur à la Sorbonne. Je deviens d'abord professeur à Poitiers, oui. La première université la seule université qui ait fréquenté Descartes. Oui. Et puis après, je passe un septennat à Poitiers. Puis un septennat à Nanterre. Et puis après, je reviens à la Sorbonne. Je suis revenu à la Sorbonne en 95. Et entre-temps, j'ai quand même beaucoup voyagé et pris l'habitude d'aller aux États-Unis. Et donc, depuis le milieu des années 90, je vais régulièrement aux États-Unis, où maintenant je suis professeur à l'Université de Chicago. C'est important, les États-Unis? Enfin, c'est dans la carrière universitaire. Qu'est-ce qu'on y trouve? L'aventure américaine. On y trouve beaucoup de choses. On y trouve... D'abord, pour moi, c'était un défi. C'est-à-dire, en particulier, les Américains ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Europe en général. Ils font la philosophie analytique, pas la philosophie, pas la phénoménologie, etc. Donc, dans un sens, c'était un défi. Et bon, moi, sitôt qu'on me lance un défi, bêtement, j'y vais. Je tente de le relever, comme un gamin que je reste. Et donc, ce que j'ai fait. Mais j'ai découvert aussi aux États-Unis, la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'en France, quand vous dites quelque chose de nouveau, et surtout si c'est vrai, il est normal que ça ne passe pas bien. On commence par vous dire, on me l'a dit plusieurs fois, on n'a pas le droit de dire que. Quand j'ai dit Dieu sans l'être, on m'a dit on n'a pas le droit de dire que. Quand j'ai dit que la donation était au-delà de l'être, on n'a pas le droit de dire que. Bon, ça c'est le réflexe français immédiat. Peut-être pas seulement français. Aux États-Unis, quand vous arrivez, on vous dit mais jusqu'ici personne n'avait osé faire ça. Apparemment vous y arrivez. Pouvez-vous nous expliquer, qu'on voit si ça marche? Et alors, une fois que ça marche, les Américains ne cherchent pas à savoir si on a le droit de le faire, si on peut le faire. Et si on peut le faire, il faut l'apprendre tout de suite. Alors moi, je suis arrivé avec mes hypothèses un peu audacieuses, et les Américains m'ont demandé, non pas pas de l'autorisation, ils m'ont demandé de leur apprendre comment on faisait. Et après, quand ils arrivaient à le faire, ils étaient très contents. C'est seulement après qu'on discute donc ça, c'est typiquement américain. Et puis, aux États-Unis aussi... ça permet de voir... Moi, j'ai découvert aux États-Unis à quel point j'étais européen. Je pensais qu'il n'y avait pas de différence. À quel point j'étais français. Je pensais que ça ne faisait pas de différence. À quel point j'étais parisien. Je pensais que ça n'avait pas de différence. En fait, ça m'a permis de voir où j'étais et qui j'étais. Ça reste quand même... ça permet, par exemple, en allant aux États-Unis, de ne pas avoir une admiration inconditionnel des États-Unis, de ne pas répéter toutes les bêtises que tous les spécialistes supposés et autoproclamés des États-Unis répètent en France, et ça permet de ne pas avoir une vision négative de ce qui se passe en Europe et en France, précisément parce qu'on en sort. Alors on peut considérer que quiconque, par exemple, dire que les débats en France sont franco-français, et que ça n'intéresse personne, ça c'est les débats intellectuels en particulier, ça c'est l'exemple typique de quelqu'un qui n'est pas sorti de la France et en particulier qui ne va pas aux États-Unis. On s'aperçoit aux États-Unis que ce que nous faisons est tout à fait estimable, tout à fait utile, et que très souvent ça ne se passe pas ailleurs, et heureusement qu'on est là pour le faire. Donc les États-Unis m'ont donné une plus grande confiance dans le sérieux de notre travail ici, et dans
soyons un petit peu ringards, hein, dans la grandeur de la France. Oui, ça va. Et puis les États-Unis sont... Oui, c'est ça, c'est un observatoire de l'endroit où nous sommes. Alors, puisque vous parlez de la grandeur de la France, on va commencer à rentrer dans votre pensée par le philosophe français qui est Descartes. Donc, on va commencer par. Vous m'avez dit pour expliquer un peu ce que vous faites, on va parler de métaphysique et après on parlera de phénoménologie. Et lorsque je vous ai demandé de quoi parler en métaphysique, vous m'avez dit Descartes et la métaphysique. Alors, pour vous, ce qui vous intéresse chez Descartes, c'est la métaphysique. Si vous voulez, ou c'est la place de Descartes dans la métaphysique? Bon, je me suis d'abord posé une question classique qui est propre à Descartes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la science moderne peut à la fois assurer des connaissances parfaitement exactes, vérifiables, et au même moment que ces connaissances ne nous donnent pas accès à la réalité des choses en soi. C'est le paradoxe du savoir moderne, c'est que c'est un savoir certain, au contraire des sciences de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui n'étaient pas des sciences certaines, mais des sciences probables, et que la certitude des objets a, loin de nous donner un savoir du monde lui-même, nous donne un savoir qu'on appellera plus tard le savoir des phénomènes par opposition aux choses en soi, un savoir d'une couche, j'allais dire, superficielle du monde qui double le monde en soi, ce paradoxe-là, qui aboutit au fait que le monde dans lequel nous vivons maintenant est un monde à la fois totalement contrôlé, exact, certain et irréel, qui est le monde des objets techniques. Maintenant, nous comprenons très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, nous avons fait un monde qui est la réalisation de notre manière de le connaître, et nous avons redoublé le monde réel d'un monde moins réel, mais plus efficace, qui est le monde technique, et l'écart entre les deux, qui longtemps était un écart qui restait dans le domaine théorique, maintenant c'est un écart que nous le voyons, ça s'appelle le problème de la crise écologique. Oui. La crise écologique, c'est que le monde que nous fabriquons ne colle pas avec le monde des choses en soi. Et détruit le monde des choses en soi. Oui, enfin, et alors maintenant on le voit. Bon, ce mouvement a été rendu possible par la révolution scientifique, qui est en fait théorisé par Descartes, même s'il n'est pas le seul auteur. Donc j'ai commencé par étudier ça, le rapport de Descartes et d'Aristote, et j'ai découvert à ce moment-là l'essence, enfin, ce qu'est la métaphysique au sens moderne du terme. Et Descartes est extraordinaire en ce sens parce qu'il a d'une part une pensée de ce qui deviendra la technique, par sa théorie de la science, par sa théorie de l'objet en tant qu'il n'est pas la chose telle qu'elle est en elle-même, car il le dit déjà. Il ne faut pas considérer les choses telles que nous connaissons comme si c'était les choses telles qu'elles sont en vérité. Il le dit en toutes lettres. C'est énorme. Et nous vivons toujours là-dessus. Alors, il est d'une part le penseur de ce que c'est qu'une science, de l'objet, et d'autre part, c'est ça qui le rend génial, il est le penseur de l'incompréhensibilité de l'infini, de la possibilité de penser que notre raison est finie. Elle est entièrement valide, mais elle est entièrement conditionnée parce qu'elle est créée par ce qu'il appelle la puissance incompréhensible de Dieu, et qui nous est présent, Lévinas s'en souviendra, sous la figure de l'idée d'infini, qui est une idée que nous avons et que nous ne pouvons pas produire. Et donc, nous sommes à la frontière du monde que nous produisons, qui est celui des objets dans la science moderne, et de ce qui nous produit, qui est non seulement Dieu qui nous a créés, mais le fait que nous sommes, si je puis dire, façonnés par des idées plus grandes que nous. Et l'homme est sur cette frontière instable. C'est une position que, en fait, Pascal va consacrer, mais qui, d'une certaine manière, l'instabilité de l'homme entre deux infinis, entre la maîtrise scientifique et, si je puis dire, l'ouverture, malgré lui, dans une passivité originaire à l'idée d'infini, c'est une situation que Pascal va exploiter et radicaliser. Mais c'est déjà celle de Descartes. Donc, grâce à Descartes, je suis entré dans la question de qu'est-ce que c'est qu'une métaphysique.
Et la métaphysique, ça n'est pas synonyme de la philosophie. C'est une des formes, la forme qu'a prise la philosophie. Et alors, cette question d'histoire de la philosophie, donc j'ai consacré beaucoup de temps. Est-ce que Descartes est un métaphysicien? Est-ce qu'il est un penseur de l'être comme les philosophes avant lui, etc. Bon. Et cette question, sur laquelle je continue à travailler, d'inscrire Descartes dans l'histoire de la métaphysique, cette question a une deuxième signification. Elle avait une deuxième signification pour moi en tant que croyant, que chrétien. Et bien entendu, que quand vous arrivez dans la vie intellectuelle en 68 et que vous essayez de penser en tenant compte de la révélation chrétienne, se posent certains problèmes inévitables. La mort de Dieu, par exemple. Et je me suis tout de suite posé, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? Et au lieu d'essayer de prendre position, Dieu est mort, Dieu est pas mort, etc., je me suis demandé d'où venait la pensée de la mort de Dieu. Et en travaillant sur Nietzsche, évidemment, et quelques autres, j'ai bien vu que la mort de Dieu est d'abord un événement de la philosophie. Il faut que la philosophie arrive à une certaine situation pour qu'elle puisse penser quelque chose d'aussi contradictoire dans les termes qu'à la mort de Dieu. Et donc, la mort de Dieu pose une question moins sur Dieu, car j'allais dire, pour un croyant, ça n'a pas d'autre sens que la croix, la mort et la résurrection. Bon, ça, c'est la mort de Dieu, si l'on veut. Oui. Mais la mort de Dieu comme la fin de Dieu, ça n'a pas un sens pour un chrétien. Mais ça a pourtant un sens, car nous voyons bien que notre monde, d'une manière, s'est absenté de Dieu. C'est pas Dieu qui s'est absenté du monde, c'est le monde qui s'est absenté de Dieu. Bon, alors, donc ça veut dire quelque chose, en fait, sur ce monde, sur la façon dont il se comprend, et donc sur la métaphysique qui rend possible cette autocompréhension. Et donc, il faut savoir pourquoi la métaphysique peut se passer de Dieu. Bon, alors c'est là que, avec l'idole à la distance, et puis après Dieu sans l'être, j'ai émis l'hypothèse que le Dieu qui est mort et qui doit mourir est en fait l'idole que la métaphysique bâtit de Dieu au lieu et place de Dieu. Et donc, il y a une généalogie du Dieu qui va finir par mourir. Il meurt simplement parce qu'il y a très longtemps qu'en fait, ça n'est plus Dieu. Alors, à partir de quel moment, le Dieu de la métaphysique n'est plus le Dieu chrétien? C'est ça la question qui est intéressante. Oui. Bon, c'est peut-être quand on commence à définir Dieu comme cause de soi, puis après, quand on définit Dieu comme le Dieu moral, avec Kant, le Dieu moral, c'est-à-dire Dieu, Fichte l'expliquera très bien, Dieu n'est plus un objet de la connaissance théorique, il est le garant de la loi morale et de l'obligation morale. Alors, dès lors qu'on peut critiquer l'obligation morale, comme ce sera fait assez rapidement après Kant et Fichte, ne fût-ce que par Feuerbach, puis Nietzsche, etc. Évidemment, ce Dieu-là devient hautement problématique. Vous voulez dire qu'on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'eau du bain est tenue par Dieu, quand on laisse tomber la morale, oui. Dieu disparaît en même temps. Non, c'est pas il n'y avait pas d'eau du bain et pas de bébé. Il y avait le fait que on compte. La tentation de l'homme, ça n'est pas de ne pas connaître Dieu, c'est de croire qu'il sait très bien ce que c'est. Quand on dit « je ne crois pas en Dieu », cela veut dire il n'y a aucune des représentations que je peux me faire de Dieu qui ne me semble valide. Donc quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Dieu », et malheureusement, beaucoup de ceux qui disent « je crois en Dieu », croient en fait, ou ne croient pas, dans une représentation qu'ils se font de Dieu. Alors que la vraie question, la question de Dieu se pose à partir du moment où on se dit, bien, est-ce que, quand je dis Dieu, je suis autorisé, et même je dois espérer, avoir une définition de Dieu, un concept de Dieu, une représentation de Dieu? Ou est-ce que ça ne serait pas l'un des cas, le cas exemplaire, où justement, si j'en ai une, c'est que je me trompe? C'est-à-dire, à partir du moment où on se dit Dieu n'est qu'un cas particulier de la connaissance en général, c'est pas Dieu qui est mort, c'est celui qui parle. D'une certaine façon, vous recusez une certaine théologie qui veut définir Dieu. Je pense que la théologie, la saine théologie, a toujours dit qu'on ne pouvait pas définir Dieu. Saint Thomas d'Aquin lui-même dit que
l'être même que Dieu est nous reste profondément inconnu. C'est un principe fondamental de la théologie que, citons saint Augustin, mais ça pourrait être du Denis l'Aréopagite, la meilleure manière de connaître Dieu, c'est de ne pas le connaître et savoir pourquoi on ne peut pas le connaître. Et le danger fondamental, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire de s'imaginer que Dieu est, si je puis dire, l'incarnation de tout ce que nous désirons boursoufler à l'infini. Bon. Et c'est la tentation permanente. Alors, la mort de Dieu, d'une certaine façon, c'est une idolâtrie négative. Mais c'est encore plus une idolâtrie. D'ailleurs, Nietzsche le dit très bien. Nietzsche dit quelque part, au bout du compte, le seul Dieu qui ait été réfuté, c'est le Dieu moral. Bon, c'est parfaitement exact. C'est le Dieu tel que la fin de la métaphysique l'avait, je dirais, idolâtré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme de Dieu en général ? C'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de définition de Dieu, que Dieu, on peut lui parler, mais on ne peut pas en parler, ou on n'en parle que vraiment de façon dérivée, et c'est quelqu'un qui pense que Dieu parle, et non pas nous qui parlons de lui. Dans le meilleur des cas, nous pouvons lui répondre, parler à Dieu. Mais Dieu, il est présent en tant qu'il n'est pas un objet. Et c'est pourquoi c'est l'autre absolu. Parce qu'il est encore plus indéfinissable que l'autre être humain que je vois en face de moi. Nous n'avons pas de définition de Dieu, nous n'avons pas de concept de Dieu, mais nous n'avons pas d'idée, de concept, et même d'accès à l'autre à qui je m'adresse. Je vous parle, je ne sais pas ce que vous pensez, je n'ai pas à le savoir. Si je le savais, c'est que nous ne serions pas entre êtres humains. Donc, l'incompréhensibilité fondamentale de vous par rapport à moi réciproquement, qui est médiatisée par le langage, mais chacun en fait ce qu'il veut, des concepts qui passent, est la caractéristique que nous sommes entre êtres humains. Ben, écoutez, Dieu est quand même au moins autant un être humain que nous. Et donc, Dieu est d'autant plus inaccessible, qui est la condition même de l'altérité. Et comme dans le cas de Dieu, l'altérité est interne, évidemment, Trinité, évidemment, la compréhensibilité est encore plus fondamentale. Donc le danger, c'est de trop connaître Dieu, de croire qu'on le connaît trop. Alors, comment est-ce qu'il faut le connaître ? Est-ce que c'est la façon dont il nous apparaît qui est important ? Enfin, la façon dont il apparaît dans l'histoire, c'est quoi ? Bon, ça, on parlera oui, c'est une question de révélation, oui, bien entendu. Enfin, toujours est-il, au moment où nous en étions, j'ai commencé à travailler sur la question de la mort de Dieu, de savoir si Dieu était un objet de la métaphysique, si Dieu était compris dans l'horizon de l'être, c'est-à-dire toutes les présuppositions et tous les préjugés que la philosophie ne peut pas ne pas appliquer à la question de Dieu. Et donc, ceci m'a conduit à poser le problème de la constitution, mais aussi des limites de la métaphysique. Et c'est pourquoi j'étais, évidemment, insensiblement dirigé vers la question, si la philosophie ne se résume pas dans la métaphysique, parce que la métaphysique a des limites et peut-être une histoire terminée, alors, comment faire de la philosophie ? C'est là que, d'une certaine manière, très tôt, je me suis intéressé à la phénoménologie. Alors dites-nous en quelques mots ce que c'est que la phénoménologie, parce que c'est un mot que tous ceux qui ont fait de la philosophie connaissent, mais peut-être qu'ils l'ont un peu oublié. Bon, c'est un mouvement philosophique qui a commencé à la fin du XIXe siècle, avec un penseur admirable, Husserl, Edmond Husserl, qui c'est exactement contemporain de Freud. Et c'est un mouvement philosophique qui a le mérite, c'est sans doute le seul, de s'être développé de manière cohérente, chacun, si je puis dire, reprenant les résultats des autres, avec, en un sens, pas de critique et de rupture, mais un effet cumulatif jusqu'à maintenant. Donc c'est le mouvement qui comprend Husserl, Heidegger, mais aussi Scheler, puis aussi Sartre, Lévinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Michel-Henry, Derrida, et puis ma génération. Alors, il est basé sur l'interrogation de savoir, non pas ce que nous pouvons dire des choses lorsque nous les construisons ou reconstruisons
dans l'abstraction du concept, mais quel est le mode de manifestation des choses. C'est-à-dire la description de la manifestation des choses étant en quelque manière privilégiée par rapport à la définition des conditions de possibilité ou de rationalité des objets. Si vous voulez, la métaphysique, d'une certaine manière, se pose la question, que pouvons-nous connaître? À quelles conditions les objets peuvent-ils être constitués de telle façon qu'ils soient rationnellement connaissables? Donc la métaphysique a tendance, si je puis dire, à poser des conditions préalables et à imposer à la réalité, ou bien d'y satisfaire de devenir un objet, ou bien d'être en quelque manière dans un état d'exclusion, considéré comme ce qui ne fait pas partie de la rationalité. Donc la métaphysique est une science qui définit par des a priori de rationalité et donc aussi fait la part du feu de ce qui n'entre plus dans le champ de la rationalité au sens strict. Pour ça que elle produit aussi la différence entre ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique, qui est une différence très, très typiquement métaphysique. Alors la phénoménologie, elle, procède autrement en disant, avant de savoir ce que c'est, avant de savoir si c'est rationnel, avant de savoir si ça a le droit d'exister d'une certaine façon, commençons par décrire la chose comme telle, c'est-à-dire comme elle apparaît. Quelles sont les règles de sa manifestation, de sa phénoménalité. Donc le phénomène n'est pas opposé à la chose en soi, tout doit se considérer d'abord comme un phénomène. Et après, on mettra de l'ordre, on les classifiera, on les classera, on définira des régions. Mais d'abord, il faut dégager les règles de la manifestation. Et ça a permis d'avoir une philosophie qui fait droit à un champ beaucoup plus vaste de réalité. Par exemple, la phénoménologie a été capable d'en dire beaucoup plus sur l'énigme du phénomène d'autrui, qui est un phénomène qui, en un sens, ne peut jamais devenir un objet, et dont pourtant personne ne peut discuter l'effectivité. La phénoménologie a mis au jour la question de la chair, je veux dire ce qu'on appelle vulgairement le corps propre, qui est en fait, qui n'est plus un corps, qui est moi-même. Et la différence entre le corps physique, cette table, et ce qui apparemment est dans le même espace, à savoir mon corps, mais qui n'est pas du tout de même nature, puisque il sent, il se sent, etc. Bon. De la même manière, la phénoménologie a fait droit à la question dite de l'herméneutique, c'est-à-dire que le discours n'est pas seulement un discours prédicatif, descriptif, constatatif, mais qu'il est aussi un discours essentiellement interprétatif. Et qu'est-ce que c'est qu'une interprétation? Cette espèce de ruse du discours avec lui-même qui dit plus et autre chose que ce qu'apparemment il dit. La phénoménologie, évidemment, permis de renouveler la question de l'être. Qu'est-ce que c'est qu'être pour une chose? Et être pour une chose, ça n'est pas seulement être un objet. Bon. Donc la phénoménologie a ouvert de larges horizons et c'est là-dedans que j'ai travaillé. Et voilà, et en quoi elle renouvelle, parce qu'on en est arrivé à notre problème là de la question de Dieu, en quoi la phénoménologie va vous permettre d'aller plus loin dans cette question-là? Par exemple, en phénoménologie, c'est un des points sur lesquels j'ai beaucoup insisté, la détermination fondamentale du phénomène ne tient pas à son objectivation. Un phénomène, doit-il être un objet? Pour Descartes, la réponse est oui. Donc il dit, s'il n'est pas un objet, c'est une illusion, il ne peut pas tomber sous le coup d'une science claire et distincte, donc ne peut se connaître que ce qui a les caractéristiques d'un objet. Là. Il y a des modèles de description, il y a des paramètres, des mesures, etc. Bon, de Descartes à Kant, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, un phénomène peut n'être pas un objet. Ça, Heidegger l'avait déjà très bien vu. Et lui, il dit, tout phénomène doit, au bout du compte, se montre en tant qu'il est. Et donc, il définit le phénomène dans les manières d'être, suivant ces différentes manières d'être. Mais il y a une détermination encore plus essentielle,
c'est que, ça Husserl et Heidegger le disent déjà, mais ils ne mettent pas cette détermination au premier plan, pour des raisons multiples. C'est eux qui ont raison et moi qui ai tort. Il faut que le phénomène se donne. C'est-à-dire, tout phénomène, même une illusion, même ce qui ne peut se connaître encore, doit se donner. Et on peut même dire que, par exemple, une pensée contradictoire, qui au sens strict, puisqu'elle est contradictoire, n'a même pas de possibilité d'essence et donc n'est pas. Une pensée contradictoire est néanmoins une pensée que j'ai. Et une pensée contradictoire, je peux en dire quelque chose, alors qu'au sens strict, elle n'est pas. Bon, eh bien, cette pensée contradictoire, c'est un donné. C'est une donnée de conscience, c'est un donné. Et on peut se poser la question de savoir si la donation n'est pas la caractéristique fondamentale de tout ce qui apparaît. C'est-à-dire, rien n'est s'il n'apparaît pas, mais ce qui apparaît se montre à partir de lui-même en tant qu'il se donne. Il y a, si vous voulez, une événementialité du phénomène en tant que se donnant. Et c'est cette événementialité que j'ai tenté de commencer à décrire, reprenant d'ailleurs des thèmes, encore une fois, qui sont chez les grands phénoménologues de la tradition. Et ça permet d'ouvrir le champ d'une description possible de phénomènes très particuliers. Par exemple, le phénomène de... Parce que c'en est un, le phénomène de Dieu. Parce que Dieu se donne. Mais oui, Dieu se donne. D'abord parce que Dieu se donne, puisque c'est au moins une pensée qui est advenue à tout homme. Personne ne peut dire « je n'ai pas reçu l'idée de Dieu ». C'est pas possible. Pour la nier, il faut l'avoir reçu. Oui. Et donc, si on l'a reçu, la question se pose tout de suite de savoir est-ce que c'est mon invention, et d'où ça vient, etc. On est déjà dans la question. Sitôt qu'on admet que donc l'idée de Dieu se donne, est-ce que ça signifie que Dieu se donne ? Est-ce que Dieu se donne seulement en idée ? Est-ce qu'il se donne historiquement, dans l'effectivité ? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire se révéler ? Est-ce que se révéler, c'est une forme de se donner ? En quel sens ? Bon, à ce moment-là, se pose un nouvel espace de questions où, bien entendu, on cesse de dire n'est visible que des objets, ce qui est faux. N'est visible que ce qui est, c'est faux. L'objection, par exemple, Dieu n'est pas. Dieu n'existe pas. C'est une objection d'une faiblesse insigne. Comme disait saint Augustin dans un très beau traité, l'amitié de votre ami, vous ne la verrez jamais, vous ne la prouverez jamais, elle n'est pas. Votre ami comme tel, vous ne le verrez jamais. Vous ne verrez jamais votre ami ou celui qui vous aime. Vous ne le verrez jamais en tant qu'il vous aime, vous devrez toujours le croire. C'est pas parce que vous manquez de témoignages, c'est parce que l'amour de l'amant ne se voit pas. Et donc n'existe pas, bien entendu. Donc la seule voie d'accès, c'est de l'aimer en retour, c'est-à-dire d'y croire. Donc, en ce sens, Dieu ne fait pas du tout exception au mode de donation d'un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas des phénomènes marginaux, c'est les phénomènes les plus centraux. Donc, du point de vue d'une phénoménalité élargie à la donation, c'est-à-dire en fait à ce qui n'a pas de condition, évidemment, la question de Dieu peut se poser d'une façon beaucoup plus puissante. Tout autre. Alors, il nous reste 12 minutes exactement, et j'aimerais qu'on parle, et ça va dans la continuité de ce que vous disiez, de vos deux derniers livres. Il y en a un qui s'appelle donc Le phénomène érotique. Un philosophe qui parle du phénomène érotique, c'est assez étonnant. Et puis vous venez de faire paraître quelque chose sur Saint Augustin. Pour vous, il y a continuité donc, parce que évidemment c'est la question de l'amour que vous traitez. Il y a continuité de cette réflexion que vous avez sur la phénoménologie du don, sur le fait de la donation et tout ce qu'on peut dire de l'amour. Oui, tout à fait. Si vous voulez, ce qui est extrêmement frappant, c'est le fait que, alors que la pensée ancienne et médiévale a beaucoup tenté à parler de l'amour et à essayer de rationaliser, de comprendre ce dont il s'agissait, on peut constater que la philosophie moderne, c'est-à-dire à partir de Descartes
jusqu'au début du siècle, finalement, parle très peu de l'amour. Ou alors on parle de l'amour cosmique, de l'amour universel, ou en le transformant en l'étude de la sexualité, etc. Bon. Mais l'amour comme tel, grande logique, et grand mouvement du désir et de la jouissance, de la peine, de la douleur, l'érotique, quoi. Et d'une certaine manière, j'allais dire, mis de côté parce qu'on ne sait pas trop comment parler. Et malheureusement, ça a été vrai aussi pour la théologie, qui a eu tendance à dire que quand on parle de Dieu, on dit qu'il est, etc., qu'il est tout-puissant. Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est amour ? On a spontanément une vision très analogique. Dieu nous aime, enfin, c'est pas comme nous qui aimons comme des cochons, mais Dieu, lui, il aime très bien, très purement, etc. Bon. En fait, le texte biblique laisse au contraire paraître que Dieu aime comme tout le monde. Il est jaloux, il est plein de désirs, il est en colère, il est très content, etc. Alors, est-ce que c'est simplement parce que la Bible est écrite pour des nuls par des nuls ? Sans doute pas. Et d'ailleurs, dans le texte biblique, il n'y a pas la fameuse différence entre Eros et Agapé. Comme par hasard, ça y est pas. Invention récente, faussement biblique. Mais largement reprise, y compris par les catholiques, avec les effets désastreux. Car si vous voulez, cette espèce de bug qui a été humanité, sans doute écrit dans les meilleures intentions du monde, mais enfin qui a eu l'effet un peu contraire de celui recherché. Humanité, c'est l'encyclique de Paul VI dont on a retenu que l'interdiction de la contraception artificielle. Ce décalage est sans doute l'indice que le discours de l'Église catholique n'intègre pas assez la question de l'amour au sens où tout le monde l'entend, c'est-à-dire érotique. Il y a une difficulté sur ce point. Donc, moi, je me suis intéressé à la question de l'éros. C'est à la fois une question que la métaphysique chôme et que la théologie moderne a du mal à appréhender. Donc, je me suis dit, j'ai tenté une description phénoménologique de l'éros avec les moyens, justement, de la phénoménologie de la donation. Et donc, je pense qu'il y a une logique de l'éros. Alors, quelle est-elle ? 1. Personne ne peut se dispenser d'aimer. Et en fait, aimer est l'enjeu premier de toute existence. 2. La question donc nous devons savoir comment aimer. La première façon d'aimer, c'est de penser qu'il faut qu'on m'aime. C'est la première. Donc tout le monde veut qu'on l'aime, à tout prix. Oui, on voit bien que dans le développement psychologique, c'est la première chose. Dans le développement économique, dans le développement culturel, dans le développement médiatique, tout le monde veut se faire aimer à toute force, y compris en forçant les autres. C'est-à-dire la haine d'autrui est basée sur l'idée que autrui est haïssable parce qu'il ne nous aime pas, donc je vais le punir pour me forcer à aimer. Toutes ces contradictions-là sont fondamentales. Bon. Pourquoi est-ce que les gens veulent être dans les médias ? Pour qu'on les aime. Ils sont prêts à employer tous les moyens de contrainte pour se faire aimer. Alors cette contradiction-là n'est justement intelligible que d'un point de vue érotique. C'est-à-dire le dictateur qui veut se faire aimer à grands coups de trick, c'est quelqu'un qui a la psychologie d'un enfant de 5 ans, ça c'est sûr, et qui a les moyens évidemment de la technique, mais qui entre dans une contradiction délirante, qui est la contradiction d'un niveau élémentaire de l'éros. Donc on a alors, l'amour entre en crise quand veut d'abord, quand je veux être aimé. Donc j'aboutis à la guerre de tous contre tous et la haine de soi par tous et de tous par soi. Bon. Donc, le geste inaugural de l'amour, c'est quand je consens, non pas à d'abord me faire aimer, mais à aimer le premier, sans savoir si je serai aimé en contrepartie. C'est-à-dire quand je deviens l'amant qui fait des avances, mais au sens aussi économique, c'est-à-dire qui met de l'argent en avance, qui est prêt à perdre. C'est celui-là qui, au sens strict, fait l'amour,
Parce que faire l'amour, ça veut dire d'abord parler, ça veut dire déclarer sa flamme au XVIe siècle. C'est celui qui provoque la question, qui peut se faire refuser, mais peut aussi déclencher le processus. C'est la grandeur de Don Juan. Il est le premier, il est comme Dieu, il aime le premier. Ça peut se terminer très mal, ça peut se terminer très bien. Mais alors, il faut comprendre que ce geste-là n'est pas spontané. C'est une deuxième étape. C'est une étape radicalement différente, et c'est une étape qui entre en contradiction avec le principe d'identité. C'est-à-dire, je renonce à l'égalité, je renonce à l'identité à moi-même, je prends le risque qu'un autre s'oppose à moi, et soit me refuse le retour sur investissement. Je prends le risque de l'inégalité. C'est-à-dire, je suspends l'économie et la justice. Oui. Je sors du politique. La réciprocité. De la réciprocité. Je sors de l'économique, je sors du politique. C'est un geste fondamental. C'est le geste le plus révolutionnaire qui soit. J'entre dans l'érotique. Alors, je décris ça, pas ça. Alors, alors évidemment, il y a l'aspect érotique au sens étroit du terme, c'est-à-dire que se passe-t-il quand ma chair est confrontée, non pas à un objet du monde, qui n'est pas charnel, mais à une autre chair. Donc à ce moment-là, ma chair s'érotise. Et alors, ce qui est fantastique dans l'érotisation, c'est que, contrairement à ce qu'on dit parfois, il n'y a pas d'auto-érotisation. Je suis toujours érotisé par la chair de l'autre. En réalité ou en imagination, mais c'est toujours par l'altérité. Ma chair ne peut pas s'érotiser seule. Et donc, cette situation très étrange, où cet état qui est plus moi-même, où je suis plus moi que dans aucun autre état, d'une certaine façon, est en même temps un état qui n'est pas mien. Donc j'essaie d'écrire tout ça, puis j'essaie d'expliquer à ce moment-là pourquoi il y a la jalousie, quelle est la légitimité de la jalousie, car elle a sa grandeur, c'est pas seulement une chose méprisable. Pourquoi il y a des perversions sexuelles, parce qu'il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il y a des perversions sexuelles. Et en particulier, il y a cette idée que l'érotisation doit devenir permanente et naturelle, et produite par moi, ce qui est impossible. Oui. Mais d'une certaine manière, c'est une reconnaissance du caractère tout à fait exceptionnel de l'érotisation et l'idée folle que l'on peut la maîtriser. Et puis, il y a le problème fondamental sur lequel j'insiste beaucoup, qui est le problème du témoin. C'est-à-dire que le paradoxe de la relation amoureuse, érotique, c'est que plus elle s'accomplit, plus ça marche, comme on dit, plus on sait que jamais on n'aura de certitude à son propos. Le fait que ce soit merveilleux, sublime, que que les deux soient engagés à fond, etc., n'est pas une garantie. Alors, quelle est la nature de cette absence de garantie ? Parce qu'imaginons qu'il y ait une garantie, l'inverse, qu'on sache que cette fois-ci c'est bon, on a un contrat à durée indéterminée. D'une certaine manière, ce serait fini. Alors pourquoi ? Quelle est la nature ? Donc c'est là qu'il y a la question du témoin. Du témoin qui est toujours eschatologique, qui est l'enfant, ou du moins la possibilité de l'enfant. Et c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance, par exemple, à la demande, en un sens irrationnel, des couples homosexuels, s'il y a vraiment des couples homosexuels, qui sont vraiment des couples, si on peut employer le mot couple, pour un enfant. Parce que ça veut dire que il y a un lieu qui, de toute façon, s'impose, même si d'une certaine manière il doit rester vide, dans tous les cas de l'amour. Y compris là. Oui. Et c'est aussi c'est le lieu du témoin. C'est-à-dire, le couple n'est possible que s'il y a un tiers. Quelqu'un qui dit et qui est la preuve. Quelqu'un qui est la preuve. Oui. Et qui peut être d'ailleurs un témoin à charge. Quand le couple se dissout, l'enfant est un témoin qui accuse les parents d'une certaine façon. Qui peut être un témoin à décharge. Enfin, il faut un tiers. Et alors, la nature de ce tiers reste à déterminer. Et évidemment, c'est le point commun entre le Dieu est un des tiers, comme l'enfant. Donc, la question du tiers est fondamentale. Et l'amour exige, par sa logique propre, le tiers.
Et donc, évidemment, sur la base de cet ensemble de concepts, qui sont un cas particulier de la phénoménologie de la nation, on peut arriver à décrire, à mon avis, la logique érotique, le phénomène érotique, comme je l'appelle, et ça sert quand même c'est une grille de lecture qui fonctionne très bien quand on lit un théologien comme Saint-Augustin. Eh bien, donc, on retrouvera ça donc, dans le phénomène érotique qui a été publié aux éditions Grasset en 2003 et Au lieu de soi qui a été publié aux éditions des PUF en 2008. Alors, il nous reste à peine une minute. Vous allez faire l'éloge du cardinal Lustiger en quelques secondes. Qu'est-ce que vous allez dire? Puisque c'est à lui que vous succédez. Ben, c'était un homme dont le lieu naturel était le troisième ordre pascalien. L'ordre de la chair, du monde visible, du rapport de force politique, économique, le monde de l'esprit, les vérités, et le monde de la charité. Et il voyait tout du troisième ordre. Nous avons tendance à être dans le premier, dans le deuxième ordre, et puis de temps en temps, on fait un grand effort pour émerger dans le troisième ordre et tenter de voir la réalité de l'ordre de la charité. Lui, il était surnaturellement, naturellement, dans l'ordre de la charité, il voyait tout à propos de là. Ce qui lui donnait cette force, parfois cette violence, et cette lucidité extraordinaire et parfois un peu terrorisante. Merci beaucoup Jean-Luc Marion. Merci de nous avoir fait découvrir qui vous étiez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.